Au XIXe siècle, un magnifique brick goélette américain appelé Marie Céleste. Le navire fut construit en 1861 sous le nom des Amazon et navigua pendant plusieurs années avant d'être racheté en 1868 par de nouveaux propriétaires qui le renommèrent Marie Céleste. Le 5 décembre 1872, le Marie Céleste partit de New York à destination de Gênes, en Italie. Sous le commandement du capitaine Benjamin Brigg, un marin expérimenté, le navire transportait une cargaison précieuse composée notamment d'alcool industriel, une ressource précieuse en Europe à cette époque. Le capitaine Brigg était accompagné de sa femme, Sarah, et de leur petite fille de 2 ans, Sophia. L'équipage comptait 7 hommes, dont le second capitaine Albert Richardson et un homme de confiance du capitaine, Benjamin Spooner Morehouse. Au début de son voyage, le Marie Céleste rencontra des conditions météorologiques difficiles, ce qui entraîna des retards dans son périple. Cependant, le navire finit par sortir des eaux turbulentes du littoral américain et s'engagea dans les vastes étendues de l'océan Atlantique. Le Marie Céleste était un navire solide et bien équipé. Il était réputé pour sa robustesse et son bon état général, ce qui lui avait valu une bonne réputation parmi les marins et les marchands. Cependant, le mystère du Marie Céleste commença à se dévoiler le 4 janvier 1873, lorsque le Dei Gratia, un autre navire naviguant dans la même région, repéra le Marie Céleste errant à la dérive dans l'océan Atlantique. Le capitaine du Dei Gratia, David Reed Morehouse, était un ami de Benjamin Brigg et fut surpris de trouver le navire en plein milieu de l'océan sans aucune trace de vie à bord. L'équipage du Dei Gratia, intrigué par la découverte, décida d'approcher le Marie Céleste pour mener une inspection plus approfondie. Ils constatèrent que les voiles étaient partiellement déployées, mais en mauvais état, ce qui pouvait expliquer le dérive du navire. La boussole était déréglée et la barre avait été laissée légèrement inclinée. Toutefois, le Marie Céleste était en bon état général, et les signes de violence étaient inexistants. Le Dei Gratia envoya une équipe à bord du Marie Céleste pour explorer le navire. Ils découvrirent que le navire était toujours bien approvisionné en provisions et en eau, et que rien ne semblait indiquer une urgence ou une attaque. Cependant, l'équipage du Dei Gratia fit une découverte troublante, les cabines du capitaine Brigg, de sa famille et des membres de l'équipage étaient intactes, mais tous leurs effets personnels, y compris les documents de navigation et les papiers du navire, avaient disparu. Le capitaine Morehouse prit alors une décision cruciale. Il décida de prendre le Marie Céleste en remorque jusqu'à Gibraltar pour signaler la découverte des autorités. Il espérait que cela permettrait d'élucider le mystère de l'équipage disparu. À leur arrivée à Gibraltar, une enquête officielle fut menée pour tenter de comprendre ce qui avait pu se passer à bord du Marie Céleste. Des rumeurs et des spéculations circulèrent, alimentant l'imagination du public et des médias. Certains ont suggéré que l'équipage avait été victime de pirates ou d'une mutinerie, mais aucune preuve de violence à bord n'a jamais été trouvée. D'autres ont évoqué des théories plus fantaisistes, telles que l'attaque d'une créature marine inconnue ou l'intervention d'une force surnaturelle liée au triangle des Bermudes. Malgré une enquête approfondie, les autorités ne purent jamais résoudre le mystère du Marie Céleste. Aucune trace de l'équipage ni des passagers ne fut jamais retrouvée, et les circonstances de leur disparition restèrent inexpliquées. Le Marie Céleste fut finalement vendu aux enchères et continua de naviguer sous différents noms pendant quelques années. Enfin, le 3 janvier 1885, il sombra dans une violente tempête au large des côtes de Haïti. Au fil des ans, le mystère du Marie Céleste va continuer d'intriguer les historiens, les chercheurs et les passionnés d'énigmes maritimes. De nombreuses théories ont été avancées, allant des explications rationnelles aux spéculations les plus farfelues. Cependant, à ce jour, le destin de l'équipage et des passagers du Marie Céleste reste un mystère non résolu, faisant de ce navire une légende de l'histoire maritime. Le SS Edmund Fitzgerald était un impressionnant navire de charge de 222 mètres de long, qui avait été mis en service en 1958. Pendant sa carrière, il était devenu l'un des navires les plus fiables et les plus performants de la flotte des Grands Lacs, souvent surnommé le Grand Fitz par les marins et les équipages. Le 9 novembre 1975, le SS Edmund Fitzgerald quitta le port de Superior, dans le Wisconsin, avec une cargaison record de minerais de fer. Son capitaine, Ernest M. MC Sorley, était un homme d'expérience,
respecté pour ses compétences en navigation et son sang-froid dans des conditions difficiles. Le voyage était prévu vers le port de Détroit, au Michigan. Cependant, ce jour-là, une tempête d'une intensité exceptionnelle balayait les Grands Lacs. Des vents violents soufflaient avec force et les vagues se levaient à des hauteurs impressionnantes. La région du lac supérieur où naviguait le USS Edmund Fitzgerald était connue pour ses conditions météorologiques extrêmes, mais cette tempête dépassait tout ce qui avait été vu auparavant. Malgré les avertissements météorologiques, le capitaine MC Sorley décida de continuer son voyage. Il avait l'intention de contourner la pointe sud du lac supérieur et d'atteindre les eaux plus calmes de la partie sud du lac. Malheureusement, le USS Edmund Fitzgerald n'atteignit jamais cette zone. Vers 19 h ce soir-là, les communications radio entre le navire et les autres navires de la région devinrent difficiles. Les équipages sur les côtes rapportèrent avoir vu des éclairs éblouissants, et des signaux de détresse en morse furent captés. Le USS Edmund Fitzgerald avait des problèmes. Le dernier message radio du USS Edmund Fitzgerald fut reçu vers 19 h 10, lorsque le capitaine MC Sorley signala « Nous prenons l'eau, perdons les caisses et avons un roulement de 25 degrés. Je dois demander à tous les navires à proximité de nous aider, car nous avons une liste prononcée. » Cela fut suivi par une communication du navire Arthur M. Anderson, un autre navire se trouvant à proximité, proposant son assistance. Mais il était déjà trop tard. Peu de temps après, les signaux radio cessèrent complètement, et le USS Edmund Fitzgerald disparut des écrans radars. La tempête impitoyable avait pris le dessus, et le navire avait sombré dans les profondeurs du lac supérieur. Le lendemain matin, une équipe de sauvetage retrouva des débris flottants sur l'eau, mais il n'y avait aucune trace du navire ou de son équipage. Le USS Edmund Fitzgerald gisait à plus de 160 mètres de profondeur, et les conditions météorologiques dangereuses empêchaient les plongeurs d'atteindre l'épave. Les recherches pour retrouver l'épave et l'équipage continuèrent pendant plusieurs jours, mais les efforts furent entravés par les conditions météorologiques extrêmes et la profondeur du lac supérieur. Finalement, le gouvernement américain décida d'abandonner les recherches, laissant le USS Edmund Fitzgerald reposer dans son tombeau aquatique. Le naufrage du USS Edmund Fitzgerald fut un choc national. La disparition soudaine du navire et de son équipage de 29 hommes suscita une profonde tristesse et une réflexion sur les dangers auxquels les marins sont confrontés en naviguant sur les Grands Lacs. Les enquêtes ultérieures ont révélé que le USS Edmund Fitzgerald avait probablement été victime de la combinaison de la force des vagues et du poids extrême de sa cargaison de minerais de fer, ce qui aurait provoqué son naufrage soudain. Aujourd'hui, le USS Edmund Fitzgerald repose toujours au fond du lac supérieur, devenant un sanctuaire sous-marin pour les marins disparus. La tragédie du USS Edmund Fitzgerald est commémorée chaque année lors de cérémonies et de veillées sur les rives du lac supérieur, rappelant aux gens la puissance et la dangerosité de ces vastes étendues d'eau. Le navire reste une icône des Grands Lacs et un symbole des risques et des défis auxquels les marins font face en naviguant sur ces eaux sauvages et indomptables.